Les supporters du Real Madrid réclament une remontada avant le choc contre Arsenal. Commentaire inattendu de Thierry Henry avant le match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le président et l'entraîneur du Real Madrid rencontrent leur attaquant vedette avant le match contre Arsenal. Le milieu de terrain du Real Madrid pourrait jouer un rôle important contre Arsenal après son retour de blessure. Coup de tonnerre, le Real Madrid se lance à la poursuite de Haaland. Avant de commencer, si vous êtes un vrai fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires. Croyez-vous que les merengues feront une remontada? Laissez vos pronostics et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Les supporters du Real Madrid réclament une remontada avant le choc face à Arsenal. Avec le retour de plusieurs joueurs clés, l'espoir d'un retournement de situation grandit du côté du Real Madrid à l'approche du match retour face à Arsenal en Ligue des Champions. À seulement 48 heures de ce quart de finale décisif, les supporters madrilènes ont envahi le centre d'entraînement de Valdebebas, brandissant des banderoles où l'on pouvait lire en grandes lettres « Remontada », mot devenu symbole de renaissance et de combativité. Le match est prévu pour le 16 avril 2025, et les enjeux sont immenses pour les merengues. Menés 3-0 après le match aller à l'Emirates Stadium, les hommes de Carlo Ancelotti se retrouvent face à une mission quasi impossible, remonter un tel écart, un exploit réalisé seulement à 4 reprises dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais l'espoir est bien présent, notamment grâce au retour d'Aurélien Tchouaméni et Dani Ceballos, absents lors du premier acte en raison de blessures. La tâche s'annonce ardue, certes, mais le Real Madrid a déjà prouvé par le passé qu'il savait renverser des montagnes. En 2019, Liverpool avait surpris le monde entier en infligeant un 4-0 au FC Barcelone après une défaite 3-0 à l'aller. En 2004, le Deportivo La Corogne avait également réalisé l'exploit contre l'AC Milan, tout comme le Barça en 2017 face au PSG avec une victoire 6-1 historique après une défaite 4-0. Le Real Madrid, habitué aux scénarios fous et aux soirées européennes magiques, n'a pas dit son dernier mot. Le mot « remontada » fait désormais partie de l'ADN du club, souvent évoqué dans ses confrontations épiques face au FC Barcelone. L'ambiance au Santiago Bernabéu s'annonce électrique. Les fans, portés par une foi inébranlable, comptent bien pousser leur équipe vers un nouvel exploit. Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a souligné l'importance de bien démarrer la rencontre et de garder son sang-froid. Nous devons croire en nous et jouer avec confiance. Les supporters sont derrière nous, et nous devons transformer cette énergie en force sur le terrain. Chaque joueur doit donner le maximum pour l'écusson. De son côté, Arsenal viendra au Bernabéu avec l'objectif clair de valider son ticket pour les demi-finales. Forts de leur solide performance au match aller, les Gunners savent cependant qu'ils devront rester vigilants. Une équipe de Madrid motivée peut renverser n'importe quelle situation. Mikel Arteta l'a bien compris. Nous savons ce qui nous attend. Le Real est une équipe historique avec une mentalité de vainqueur. Nous devons être prêts à répondre à toutes leurs offensives, tout en restant fidèles à notre plan de jeu. Alors que le coup d'envoi approche, les regards du monde entier se tournent vers Madrid. Les banderoles, les chants, l'énergie dans les tribunes, tout est en place pour une nuit d'anthologie. Le Real parviendra-t-il à écrire un nouveau chapitre glorieux de son histoire? Ou Arsenal tiendra-t-il bon face à la tempête madrilène? Quoi qu'il arrive, cette rencontre s'annonce palpitante, chargée d'émotions et de suspense. Car c'est là toute la beauté du football, l'imprévisibilité, la passion, et cette sensation unique que tout est possible. Commentaire inattendu de Thierry Henry avant le match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Après une gifle historique infligée au Real Madrid au match aller, Arsenal mène 3-0. Une performance inattendue, presque irréelle, face à un géant européen qui semblait intouchable. Mais attention, rien n'est joué. Ce n'est que la première manche. Et quand on parle du Real Madrid, aucun scénario n'est jamais écrit d'avance. À la veille de ce choc décisif, Thierry Henry, légende d'Arsenal et consultant très écouté, a livré une analyse marquante. Un message à la fois lucide et chargé d'émotion, où il évoque le danger d'un Real Madrid, imprévisible, capable de renverser n'importe quelle situation. Le Real Madrid est un club imprévisible. Ce qui est effrayant,
c'est que tout le monde croit à la remontada, les fans, les joueurs, même les supporters d'autres clubs. Et quand tout un stade y croit, tout peut arriver. Des mots forts, qui résonnent comme une mise en garde. Car au Bernabéu, la magie opère souvent quand on s'y attend le moins. Il parle de Kylian Mbappé, le facteur clé, le danger numéro 1 pour les Gunners. Un joueur qui, selon lui, peut à lui seul faire vaciller un match entier. Mbappé est capable de plier un match en quelques actions. S'il est dans un grand soir, il faudra que chaque joueur d'Arsenal reste concentré à 200%. Mais malgré cette menace, Henry garde espoir. Il connaît bien l'âme d'Arsenal, ce club qui a tant souffert, tant lutté, mais qui n'a jamais cessé de rêver. Et aujourd'hui, ce rêve de Ligue des Champions est plus réel que jamais. Arsenal a frappé fort. 3-0, ce n'est pas rien. Ils n'ont jamais gagné cette compétition, et cette fin peut faire la différence. S'ils jouent intelligemment, ils peuvent le faire. Ce serait historique. Henry recommande la prudence, la discipline, la patience. Il sait que Madrid ne refera pas les mêmes erreurs. Il sait que derrière leur défaite, se cache une bête blessée, prête à tout pour se relever. Il aborde également les zones d'ombre qui planent autour du club madrilène, des décisions arbitrales controversées, une VAR parfois silencieuse, des suspicions d'avantages offerts par le système. Oui, il y a des rumeurs. Mais moi, je respecte ce club. Je respecte les règles et les décisions imposées. Tout ce que je demande, c'est un match clair, sans injustice. Que le football parle, que le meilleur gagne. Enfin, il ajoute un parallèle troublant avec le Borussia Dortmund. Même Dortmund, après avoir été dominé 4-0 par le Barça, a réussi à revenir dans le match en marquant 2. Et ça, c'est Dortmund. Si c'était Madrid, une fois que le compteur est lancé, c'est jusqu'au bout. Ils n'ont pas besoin de 90 minutes parfaites. Juste d'un moment pour tout changer. Demain soir, ce ne sera pas qu'un match de football. Ce sera une guerre psychologique. Une bataille tactique. Une rencontre où chaque erreur peut être fatale, chaque occasion décisive. Le Real Madrid veut prouver que l'histoire est de son côté. Arsenal veut écrire la sienne. Le président et l'entraîneur du Real Madrid rencontrent leur attaquant vedette avant le match contre Arsenal. Mbappé pourrait s'en sortir avec une simple suspension d'un match s'il est finalement sanctionné pour son tacle très dangereux face au Deportivo Alavés. Mais du côté du Real Madrid, il n'y a tout simplement pas de temps à perdre à réfléchir à cette éventuelle sanction. La victoire du week-end dernier en Liga était cruciale pour les merengues au vu du contexte du championnat. Cependant, toute l'attention du staff et du vestiaire est tournée vers la Ligue des Champions et le lourd retard de 3-0 à combler face à Arsenal. Il est donc essentiel de garder Mbappé concentré et à l'écart de la tension liée à son carton rouge. Et selon Mundo Deportivo, tout est mis en œuvre en interne pour préserver son mental. La foi en Mbappé confirmée. Comme le révèle le média espagnol, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez ont récemment rencontré Mbappé pour lui témoigner leur pleine confiance et leur sérénité face à la situation. Le club sait très bien que le Français sera un élément clé s'il s'agit de renverser Arsenal en marquant au moins 4 buts demain soir. On attend de lui une prestation du même calibre que son triplé contre Manchester City plus tôt dans la compétition. Et au-delà du soutien de ses dirigeants, Mbappé est plus motivé que jamais. La Ligue des Champions reste l'un des rares trophées majeurs qui manquent encore à son palmarès. Un faux pas demain soir, et il devra attendre au moins une année de plus pour retenter sa chance. Le destin de Madrid en Ligue des Champions repose donc en grande partie entre les pieds de Mbappé et de ses coéquipiers, ce mercredi soir au Santiago Bernabéu. Les Madrilènes ont déjà renversé des montagnes par le passé, mais réussiront-ils une nouvelle fois l'impossible, maintenant que toute l'Europe attend une remontada? Seul le terrain nous le dira. Le milieu de terrain du Real Madrid pourrait jouer un rôle important contre Arsenal après son retour de blessure. Le Real Madrid possède certains des meilleurs profils individuels au milieu de terrain, mais le club peine à retrouver une véritable présence de contrôle dans ce secteur depuis le départ de Toni Kroos. Ni Eduardo Camavinga, ni Aurélien Tchouaméni, ni Federico Valverde, ni même Jude Bellingham n'ont réussi à recréer la sérénité et la maîtrise que l'Allemand apportait au jeu madrilène. Seuls Dani Ceballos semblent en avoir donné un aperçu, par intermittence. Après des saisons compliquées et un manque de temps de jeu chronique,
Le milieu espagnol avait enfin conquis une place dans le 11 de Carlo Ancelotti en ce début d'année 2025. Mais une blessure au moment où il revenait au premier plan l'a de nouveau écarté des terrains. Ceballos, un atout de retour face à Arsenal. Absent pendant plus d'un mois et demi, Ceballos a fait son retour lors de la courte victoire 1-0 contre Alaves, en entrant en jeu en fin de match. Il devait être disponible pour le match aller face à Arsenal, mais sa récupération a été légèrement retardée. Désormais pleinement opérationnel, il pourrait avoir un rôle important lors du match retour contre les Gunners, d'après les informations relayées par AS. Même s'il n'a disputé que 5 minutes cette semaine après 46 jours d'absence, il pourrait bénéficier de minutes significatives mercredi soir au Santiago Bernabéu. Il se murmure même que Carlo Ancelotti pourrait titulariser un duo de Tchouaméni, Ceballos au milieu de terrain, deux absents de marque lors du match aller à l'Emirates. Face à un Arsenal solide et en pleine confiance, le Real Madrid devra livrer un combat de 90 minutes sans la moindre erreur pour espérer une remontada. Ceballos revient donc dans un contexte très tendu, avec une énorme pression et une mission de taille. Reste à savoir s'il est prêt à répondre présent. Bombe. Le Real Madrid fonce sur Haaland. L'attaquant norvégien serait désormais la nouvelle priorité de Florentino Pérez pour composer une attaque tout simplement monstrueuse. Au Real Madrid, on ne passe pas par 4 chemins. Bien que les négociations pour prolonger Vinicius Junior soient toujours en cours et que l'entourage du club affiche une certaine sérénité, les dirigeants madrilènes envisagent déjà un scénario où le Brésilien ferait ses valises pour l'Arabie Saoudite. Selon plusieurs sources proches du club, une offensive saoudienne avec des chiffres astronomiques pourrait finir par convaincre le joueur. Déjà approché l'été dernier, Vinicius reste une cible prioritaire pour le championnat saoudien, qui prépare une nouvelle offre difficile à refuser, autant pour lui que pour le Real Madrid. Si ce départ venait à se concrétiser, ce serait l'une des opérations les plus marquantes de l'histoire du club, tant par le montant du transfert que par le salaire colossal que toucherait le joueur. Haaland, nouvelle cible de Florentino Pérez. Conscient de ce possible départ, le Real Madrid a déjà tracé sa feuille de route, foncé sur Erling Haaland. D'après le journal Sport, même si le buteur norvégien a récemment prolongé jusqu'en 2034 avec Manchester City, à Madrid, on rêve de le voir revêtir le maillot blanc pour succéder à Vinicius Junior. Le club sait que l'opération sera très complexe, mais aussi que le produit de la vente de Vinicius pourrait fournir la puissance financière nécessaire pour tenter le coup. L'idée n'est pas nouvelle du côté de Valdebebas. Haaland a toujours été dans le viseur de Florentino Pérez. Désormais, avec Kylian Mbappé déjà signé, l'attaquant norvégien devient la prochaine cible galactique. Tout dépendra donc de l'avenir de Vinicius, et de l'argent que son éventuel départ pourrait rapporter.